Imaginez une belle plage au crépuscule, avec un ciel peint en orange et rose. C'est dans ce cadre magique que Lucas et Mariana se sont mariés. Ils étaient si heureux que c'était comme un rêve. La fête était incroyable, pleine de musique, de rires et d'amis. Cependant, au milieu de tant de joie, quelque chose de terrible s'est produit. Le soir même du mariage, Lucas a déclaré qu'il avait une surprise pour Mariana et lui a demandé de le rencontrer plus loin de la plage. Lorsqu'elle arriva sur place, elle trouva Lucas inconscient, appuyé contre un rocher, sans vie. Tout le monde était très triste et confus, car il ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Lucas avait une mère appelée Martha, très protectrice et jalouse. Depuis qu'il était petit, Lucas était la fierté et la joie de Martha, alors quand il a commencé à sortir avec Mariana, Martha n'était pas très heureuse. Elle avait l'impression de perdre son fils unique au profit de quelqu'un d'autre. Même si Lucas aimait beaucoup Mariana, Martha avait toujours une attitude froide et distante à son égard. Mariana, à son tour, a toujours essayé d'être l'amie de Martha, en lui apportant des cadeaux et en l'aidant aux tâches ménagères, mais elle n'a jamais réussi à gagner son cœur. Martha pensait que personne ne serait assez bien pour son fils. Ainsi, le jour du mariage, Martha était déjà un peu triste de voir son fils se marier. Lorsque Lucas est mort subitement, Martha a été dévastée. Au milieu de sa douleur, elle a blâmé Mariana, croyant qu'elle avait fait quelque chose de mal. Pour Martha, perdre Lucas était insupportable et blâmer Mariana semblait être le seul moyen de gérer sa tristesse et sa colère. Le soir du mariage, Lucas était plein d'enthousiasme, avec une surprise prévue spécialement pour Mariana. Il lui a dit qu'il avait quelque chose de très spécial et lui a demandé de le rencontrer dans un endroit plus calme sur la plage. Mariana, curieuse et excitée, attendit quelques minutes avant de se diriger vers le point de rendez-vous. Le ciel était sombre, éclairé uniquement par la lune et les étoiles, et les vagues de la mer produisaient un son relaxant. Mariana se dirigea vers l'endroit convenu, son cœur battant vite d'anticipation. Elle vit Lucas assis contre un gros rocher, avec le clapotis de la mer en arrière-plan. Au début, elle pensait qu'il jouait ou contemplait le paysage, mais quelque chose lui semblait étrange. Lucas ne bougeait pas et ne répondait pas lorsqu'elle l'appelait. Mariana s'approcha, maintenant le cœur serré d'inquiétude. Alors qu'il se rapprochait, son cœur s'arrêta un instant. Lucas était pâle et ne bougeait pas désespérément, elle essaya de le réveiller, le secouant et l'appelant par son nom, mais il ne réagit pas. La panique s'est emparée de Mariana. Elle retourna en courant à la fête, sa tenue de mariage maintenant sablonneuse et déchirée, les larmes coulant sur son visage. Lorsqu'elle est arrivée à la tente de fête, elle a essayé de lui raconter ce qui s'était passé, mais elle était tellement choquée qu'elle pouvait à peine parler. Finalement, il réussit à dire que Lucas était mort. Tout le monde était sous le choc et a couru vers la plage, où ils ont confirmé la terrible nouvelle. Lucas était mort là-bas, sur la plage, laissant tout le monde dévasté et surtout, laissant Mariana le cœur brisé. Martha, la mère de Lucas, a été dévastée par la mort de son fils. Son cœur était en morceaux et sa douleur était si grande qu'elle devait trouver quelqu'un à blâmer. Pour elle, la personne la plus évidente était Mariana, la nouvelle épouse de Lucas. Martha n'avait jamais vraiment aimé Mariana, pensant toujours qu'elle lui enlevait son fils. Ce sentiment n'a fait qu'augmenter après la tragédie. Depuis le début de la relation entre Lucas et Mariana, Martha a toujours été froide et distante envers Mariana. Même si Mariana essayait d'être gentille, en apportant des cadeaux et en essayant de se rapprocher, Martha ne lui a jamais donné une réelle chance. Martha croyait que personne ne serait assez bien pour son fils unique, et cette conviction n'a fait que se renforcer après la mort de Lucas. Lorsque Lucas est mort, Martha était à la fête, inquiète du retard de son fils et de sa belle-fille. Lorsque Mariana est apparue, désespérée et vêtue d'une robe sale, Martha a immédiatement compris que quelque chose n'allait terriblement pas. En entendant les paroles de Mariana, Lucas est mort, Martha eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. Elle s'est précipitée vers la plage avec Walter, le père de Lucas, et d'autres invités, pour retrouver son fils sans vie, appuyé contre le rocher. Désespérée et sous le choc, Martha tente de réanimer Lucas, mais il est trop tard. Lorsqu'il vit le poignard planté dans le cœur de son fils, sa tristesse se transforma en fureur. Elle était convaincue que Mariana avait tué Lucas pour récupérer ses biens, puisqu'elle était désormais officiellement sa femme. Martha a pris le poignard et, aveuglée par la rage, a couru vers la fête, accusant Mariana de meurtre. Walter, le père de Lucas, a essayé de calmer Martha et l'a retenue pour qu'elle n'attaque pas Mariana.
Ils pensaient que Mariana n'était pas à blâmer et qu'ils souffraient tous d'une terrible tragédie. Quoi qu'il en soit, la police a été appelée et l'enquête a commencé. La douleur de Martha était si grande qu'elle ne pouvait pas penser clairement et, aveuglément, elle voulait justice, estimant que Mariana était responsable. Mariana a été arrêtée pour le meurtre de Lucas, ce qui a laissé tout le monde encore plus confus et triste. La police pensait que Mariana avait des motivations pour commettre le crime, d'autant plus qu'elle serait la principale bénéficiaire des biens de Lucas. Mariana, toujours sous le choc de la perte de son mari, n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Elle a essayé d'expliquer son innocence, mais ses paroles n'ont semblé convaincre personne. Pendant ce temps, Félicia, la tante de Mariana, a décidé qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés et voir sa nièce être injustement accusée. Félicia était une femme déterminée et aimante, qui prenait toujours soin de Mariana comme si elle était sa propre fille. Elle savait que Mariana n'avait pas tué Lucas et était prête à le prouver. Félicia a commencé à enquêter seule, en parlant aux invités du mariage et en recherchant des indices qui pourraient aider à prouver l'innocence de Mariana. L'enquête officielle s'est concentrée uniquement sur Mariana en tant que principale suspecte. Le détective Enrique, en charge de l'affaire, ne semblait pas intéressé à explorer d'autres possibilités. Il posait des questions qui semblaient destinées à incriminer Mariana, ce qui la rendait de plus en plus désespérée. La situation s'est aggravée lorsque certains invités ont déclaré avoir vu Lucas et Mariana marcher ensemble dans la direction où Lucas a été retrouvé mort. D'autres ont même suggéré que l'état désespéré de Mariana à son retour à la fête était un signe qu'elle s'était battue avec Lucas avant de le tuer. Parallélépipède, 37. Mariana a été interrogée à plusieurs reprises, mais son histoire était toujours la même. Lucas l'avait appelée pour lui montrer une surprise, et quand elle est arrivée, il était déjà mort. Pourtant, la police ne semblait pas la croire et Mariana a fini par être officiellement accusée du meurtre de son propre mari. Le cœur brisé et complètement dévasté, Mariana a été emmenée en prison, toujours vêtue de sa robe de mariée. Dans sa cellule, elle a été la cible de blagues cruelles de la part des autres détenus, augmentant encore sa douleur. Le lendemain, Félicia a réussi à engager un avocat pour défendre Mariana et elle a été libérée sous caution. De retour chez sa tante, Mariana a enfin pu enlever sa robe de mariée et prendre une douche chaude. Déterminée à prouver son innocence, elle a décidé d'aller à la veillée funèbre de Lucas pour lui dire au revoir et montrer qu'elle n'avait pas peur de faire face aux accusations. Cependant, en arrivant à la veillée funèbre, elle a été accueillie par des regards et des chuchotements méchants. Martha a tenté de l'expulser, mais Walter est intervenu, permettant à Mariana de dire au revoir à son mari bien-aimé. Alors que Mariana essayait de faire face à la douleur et à l'accusation injuste, Félicia, sa tante, n'a pas renoncé à prouver l'innocence de sa nièce. Déterminée, Félicia a commencé à enquêter seule, parlant aux invités de la fête pour savoir si quelqu'un avait vu quelque chose de suspect. Presque tout le monde disait la même chose, ils n'ont réalisé que quelque chose n'allait pas que lorsque Mariana est arrivée à la fête, désespérée et couverte de sable. Cependant, Félicia ne se découragea pas. Elle se souvenait de Valkyria, une cousine de Martha qui avait l'habitude d'observer tout et tout le monde. Félicia a décidé d'appeler Valkyria et de lui demander si elle avait vu quelque chose de différent. Valkyrie, qui adorait bavarder, a déclaré qu'elle avait vu quelque chose qui sortait de l'ordinaire et qu'elle devait le lui dire en personne. Félicia a organisé une rencontre avec Valkyria dans un café du centre-ville. Le jour de la réunion, Félicia est arrivée une demi-heure plus tôt, anxieuse et pleine d'espoir. Cependant, le temps a passé et Valkyrie n'est pas apparue. Après une heure d'attente, Félicia commença à s'inquiéter. C'est alors qu'elle entendit deux femmes dire que la police avait été appelée parce qu'une femme avait été retrouvée morte à proximité et qu'elle avait les cheveux roux, très orange. Félicia sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, car elle savait que Valkyrie avait exactement cette couleur de cheveux. Parallépipéto 36. Désespérée, Félicia se rendit à l'endroit où se pressaient les curieux et vit Valkyria, sans vie, allongée sur le sol. Elle avait été poignardée à mort au cœur à l'aide d'un élégant coupe-papier antique. Félicia réalisa que c'était le même type d'arme qui avait tué Lucas. Elle savait que c'était une preuve involontaire que Mariana n'était pas la tueuse, car le modus operandi était le même et Mariana n'était pas dans la région lorsque Valkyrie a été assassinée. Félicia a appelé le détective Enrique et lui a dit tout ce qu'elle savait, essayant de le convaincre qu'il y avait un lien entre les deux décès. Enrique, d'abord sceptique, commença à prêter attention aux indices que Félicia avait découverts. Elle a expliqué que Valkyrie avait mentionné avoir vu quelqu'un suivre Lucas avant Mariana,
mais n'avait pas eu l'occasion de révéler de qui il s'agissait. Ensemble, Felicia et Enrique ont commencé à relier les points, croyant que la vérité était sur le point d'être révélée. Dans l'appartement que Lucas avait préparé pour vivre avec Mariana, Martha et Mariana ont trouvé un coffre-fort. Les deux hommes ont essayé d'ouvrir le coffre-fort avec différentes combinaisons, jusqu'à ce qu'ils parviennent finalement à utiliser la date à laquelle Lucas et Mariana se sont rencontrés. À l'intérieur du coffre-fort, en plus de quelques documents et bijoux de famille, il y avait une enveloppe marron avec le nom de Mariana écrit à la main par Lucas. En serrant la main, Mariana ouvrit l'enveloppe et trouva un rapport détaillé rédigé par un détective privé. Le rapport révèle une découverte choquante: Deborah, la mère de Mariana, était en vie. Elle avait simulé sa propre mort après avoir témoigné contre des collègues corrompus impliqués dans la mort du père de Mariana. Deborah s'est cachée pour protéger sa fille et est restée secrète pendant tout ce temps. Lucas, en découvrant la vérité, avait prévu une grande surprise pour Mariana le jour de son mariage. Il avait retrouvé Deborah et voulait les réunir. Cependant, ce plan a été interrompu par une tragédie. Les révélations du reportage montraient que Lucas essayait de protéger Deborah d'une personne très dangereuse, et cela pourrait être lié à sa mort. Mariana et Martha, disposant désormais de nouvelles informations, ont commencé à comprendre qu'il y avait bien plus derrière la mort de Lucas. Ils ont réalisé qu'ils devaient découvrir toute la vérité pour laver le nom de Mariana et honorer la mémoire de Lucas. Pendant ce temps, Felicia poursuivait sa propre enquête. Se rappelant que Valkyria avait mentionné quelque chose d'important avant de mourir, Felicia se rendit chez le détective Enrique et lui raconta tout. Ensemble, ils décidèrent d'analyser les enregistrements téléphoniques de Valkyrie. Ils ont découvert que, peu de temps après avoir parlé avec Felicia, Valkyria avait appelé chez Martha. Cela a fait naître des soupçons sur Martha et son implication. Parallélépipède 35. Felicia et Enrique décident d'affronter Martha. Lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement, ils trouvèrent Martha en train de boire du whisky, les regarde. Felicia a posé des questions directement sur Mariana, mais Martha a calmement répondu qu'elle ne savait pas où elle se trouvait. C'est alors qu'Enrique remarqua une enveloppe marron sur la table. Felicia a pris l'enveloppe avec le nom de Mariana écrit dessus. À l'intérieur se trouvaient plusieurs photos et un rapport. Les photos montraient Deborah, la mère de Mariana, bien vivante, mais paraissant plus âgée. Le rapport, rédigé par un détective privé engagé par Lucas, détaille comment il a découvert que Deborah était vivante et se cachait pour protéger Mariana après avoir témoigné contre des collègues corrompus. Lucas avait prévu de révéler cette vérité le jour de son mariage, mais il a été assassiné avant de pouvoir le faire. Martha, en lisant le rapport, a commencé à se rendre compte que Mariana n'était peut-être pas coupable et que quelque chose de beaucoup plus complexe se passait. Avec ces nouvelles informations, Felicia, Enrique et même Martha ont commencé à comprendre que la véritable histoire devait encore être complètement révélée pour laver le nom de Mariana et trouver le véritable coupable. Deborah, la mère de Mariana, s'est rendue au commissariat pour faire sa déposition. Elle était prête à dire toute la vérité pour protéger sa fille. Deborah explique que, le jour du mariage, Lucas l'avait retrouvée et convaincue d'assister à la cérémonie en secret, pour surprendre Mariana. Cependant, elle était toujours en danger en raison des collègues corrompus qu'elle et son défunt mari avaient dénoncés. Lors de la fête, Walter, le père de Lucas, découvre la présence de Deborah. Walter avait fait partie des personnes corrompues dénoncées par Deborah et Arthur, et sa fortune reposait sur des pots de vin. Lorsque Lucas a confronté Walter à ce sujet, Walter a feint de regretter et a promis de se rendre à la police après le mariage. Mais au lieu de cela, Walter a suivi Lucas jusqu'à la plage avec l'intention de découvrir où se cachait Deborah. Au cours d'une vive dispute, Walter, dans un moment de colère, a utilisé un élégant coupe-papier antique pour poignarder son propre fils au cœur. Deborah a été témoin du crime et s'est enfuie, craignant pour sa vie. Avec cette révélation, Enrique et Felicia comprirent que Walter était le véritable tueur de Lucas. Deborah a expliqué qu'après avoir vu sa fille injustement accusée, elle a décidé de révéler la vérité pour blanchir Mariana. Les aveux de Deborah et les preuves trouvées dans le coffre-fort de Lucas ont suffi à changer la direction de l'enquête et à se concentrer sur Walter comme le véritable coupable. Mariana, qui avait accompagné sa mère au commissariat, a ressenti un mélange de soulagement et de tristesse en apprenant la vérité. Même si la douleur de perdre Lucas était immense, il y avait désormais une chance que justice soit rendue et que son innocence soit prouvée. Pendant que Deborah faisait sa déposition au commissariat, Mariana attendait anxieusement dehors avec Felicia.
L'histoire racontée par Déborah révèle que Walter, le père de Lucas, était le véritable coupable. Walter avait bâti sa fortune grâce à des pots de vin alors qu'il travaillait comme inspecteur des travaux publics et c'est lui qui a causé l'accident qui a tué Arthur, le père de Mariana, et contraint Déborah à se cacher. Lorsque Lucas découvre la vérité sur son père, il confronte Walter, qui promet de se rendre à la police après le mariage. Cependant, Walter a décidé qu'il devait éliminer toute menace pesant sur son secret. Le soir du mariage, il a suivi Lucas jusqu'à la plage pour découvrir où se cachait Déborah. Au cours de la dispute, Walter a perdu le contrôle et a utilisé un coupe-papier pour poignarder Lucas, le tuant. Déborah, qui avait été témoin du crime, s'est enfuie, effrayée. Avec ces nouvelles informations, Enrique a commencé à relier les points et s'est rendu compte que Walter avait manipulé la situation pour incriminer Mariana. Il disposait désormais de suffisamment de preuves pour arrêter Walter. Pendant ce temps, Martha, qui avait lu le rapport de Lucas et entendu les aveux de Déborah, commençait à accepter que Mariana n'était pas responsable de la mort de son fils. Enrique s'est rendu chez Walter avec un mandat d'arrêt. Walter, surpris et n'ayant nulle part où aller, a été arrêté et placé en garde à vue. La nouvelle de l'arrestation de Walter s'est répandue rapidement, apportant un mélange de soulagement et de tristesse à toutes les personnes impliquées. Mariana, encore secouée, a enfin eu l'occasion de commencer à digérer la perte de Lucas avec la certitude que la vérité avait été révélée. Avec Walter en prison, elle pouvait désormais tenter de reconstruire sa vie, sachant que justice avait été rendue et que la mémoire de Lucas était vierge. Une fois Walter arrêté et la vérité enfin révélée, Mariana a commencé à essayer de reconstruire sa vie. Cependant, elle a reçu une autre nouvelle inattendue, elle était enceinte. Au départ, Mariana pensait que les symptômes de vertige et de nausée étaient dus au stress, mais sa tante Félicia soupçonnait que cela pouvait être autre chose. Félicia a acheté un test de grossesse pour Mariana et, à sa grande surprise, le résultat s'est révélé positif. Mariana était choquée et émue. En plus de faire face à la perte de Lucas et à l'accusation injuste de meurtre, elle devait désormais faire face à la réalité d'élever seule un enfant. Félicia, toujours à ses côtés, a assuré à Mariana qu'elle ne serait pas seule et qu'elle la soutiendrait dans tout. Décidant de garder la grossesse secrète pour l'instant, Mariana n'a rien dit à Martha, la mère de Lucas. Elle craignait la réaction de Martha, qui était encore en train de comprendre la vérité sur la mort de son fils et la trahison de son mari. Cependant, Félicia pensait que dire la vérité à Martha pourrait aider à soulager sa douleur, car un petit-fils pourrait donner un nouveau sens à sa vie. Finalement, Mariana a décidé qu'il était temps de dire la vérité à Martha. Le cœur battant, elle se rendit chez Martha et lui expliqua qu'elle était enceinte de Lucas. Martha, d'abord surprise, s'est mise à pleurer. La nouvelle de l'arrivée d'un petit enfant a apporté un nouvel espoir et un nouvel objectif à Martha, qui s'est engagée à soutenir Mariana et à prendre soin du bébé. Ils ont décidé de nommer le garçon en l'honneur de Lucas, gardant vivant le souvenir du jeune homme qu'ils aimaient tant. Avec cette nouvelle vie en route, Mariana a trouvé la force d'avancer, sachant qu'elle avait le soutien de Félicia et Martha. Ensemble, ils ont commencé à planifier l'avenir, déterminés à créer un environnement plein d'amour et de souvenirs heureux pour le petit Lucas. Parallélépipède 34. Walter a été reconnu coupable de ses crimes passés et de la mort de Lucas. Lors du procès, toutes les preuves présentées, y compris le témoignage de Déborah et le rapport trouvé dans le coffre-fort, étaient suffisantes pour garantir sa condamnation. Walter a été condamné à une longue peine de prison, où il passera le reste de ses jours. L'arrestation de Walter a été un événement très évoqué dans les médias. Le fait qu'il ait été arrêté alors qu'il prenait une douche, alors que la police envahissait son domicile dans un moment d'intimité, a fait l'actualité dans tout le pays. La situation était si embarrassante que Walter est devenu la cible de rires et de moqueries sur les réseaux sociaux et en prison même. Cette humiliation publique était une forme de justice pour ceux à qui il avait fait du mal au fil des années. Avec Walter hors de vue, la vie a commencé à revenir à la normale pour Mariana. Elle peut désormais se concentrer sur sa grossesse et préparer l'arrivée du bébé. Le soutien de Martha, qui avait trouvé un nouveau but après avoir appris qu'elle serait grand-mère, et de Félicia, qui était toujours aux côtés de Mariana, a été essentiel pour qu'elle puisse aller de l'avant. Mariana a également décidé d'utiliser une partie de l'héritage laissé par Lucas pour faire le bien. Elle a commencé à s'investir dans des œuvres caritatives, et dans d'autres personnes en situation difficile. Par ses actions, elle a trouvé le moyen d'honorer la mémoire de Lucas et de donner un sens positif au drame qu'il a vécu.
La condamnation de Walter a apporté un sentiment de justice et de soulagement à toutes les personnes impliquées, leur permettant enfin de guérir leurs blessures et d'envisager l'avenir avec espoir. Après la condamnation de Walter, Mariana a commencé à utiliser l'héritage laissé par Lucas pour aider les autres. Elle a décidé d'investir dans plusieurs œuvres caritatives, en se concentrant sur des domaines tels que le soutien aux enfants orphelins, l'aide aux familles dans le besoin et les programmes éducatifs. Mariana pensait que c'était la meilleure façon d'honorer la mémoire de Lucas, qui a toujours été une personne gentille et généreuse. Mariana a créé une fondation au nom de Lucas, dans le but d'offrir des opportunités et d'améliorer la vie de nombreuses personnes. La fondation a organisé des événements communautaires, distribué de la nourriture et des vêtements à ceux qui en avaient besoin et offert des bourses à des jeunes talentueux. Le travail de Mariana n'a pas seulement apporté des bénéfices à de nombreuses personnes. Les gens, mais cela a également aidé à guérir son propre cœur, lui donnant un nouveau but. De plus, Déborah, la mère de Mariana, faisait à nouveau partie de sa vie et de celle de son futur petit-fils. Déborah, désormais libre de vivre sans peur, s'est rapprochée de la famille et est devenue un pilier de soutien pour Mariana. Les deux ont reconstruit leur relation, trouvant réconfort et force l'un dans l'autre. Pendant ce temps, Martha, la mère de Lucas, a également trouvé un nouveau but lorsqu'elle a appris qu'elle allait devenir grand-mère. Elle s'est consacrée à aider Mariana et à préparer l'arrivée du bébé. La grossesse de Mariana a apporté joie et espoir à Martha, qui a commencé à participer activement aux préparatifs de la naissance de son petit-fils, en aidant à aménager la chambre du bébé et en achetant des vêtements et des jouets. Mariana, Félicia, Déborah et Martha formaient une nouvelle famille, unie par l'amour et le souvenir de Lucas. L'arrivée du bébé, nommé Lucas en l'honneur de son père, a apporté une nouvelle lumière à leur vie. À travers les difficultés, ils ont trouvé force et espoir, déterminés à créer un environnement plein d'amour et de souvenirs heureux pour le petit Lucas. La fondation de Mariana a continué de croître, aidant de plus en plus de personnes et gardant vivante la mémoire de Lucas. Mariana a trouvé la paix et la satisfaction en voyant l'impact positif qu'elle avait sur la vie des autres, sachant que Lucas serait fier de son héritage. Avec la naissance du petit Lucas, la vie de chacun a commencé à prendre un nouveau sens. Martha, la mère de Lucas, s'est entièrement consacrée à son petit-fils, trouvant en lui une source de joie et de but après la tragédie à laquelle elle a été confrontée. La relation entre Martha et Mariana s'est considérablement améliorée, unie par leur amour pour le petit Lucas. Paralepipetto 33. Déborah, qui participe désormais activement à la vie de sa fille et de son petit-fils, lui a apporté un sentiment de famille que Mariana n'avait jamais pleinement ressenti depuis la mort de son père. Félicia, toujours présente et aimante, a continué à être le soutien fondamental pour chacun. Ensemble, ils ont formé une famille forte et résiliente, surmontant l'adversité et construisant un environnement plein d'amour et d'espoir. Pendant ce temps, Walter, reconnu coupable de ses crimes passés et de la mort de Lucas, risquait une peine de prison. La nouvelle de son arrestation et des circonstances humiliantes dans lesquelles il a été capturé s'est rapidement répandue, faisant de lui la cible des rires et des moqueries. Il a été arrêté alors qu'il prenait une douche, la police a perquisitionné son domicile dans un moment d'intimité, et la scène a été largement rapportée dans les médias. Walter est devenu une figure de dérision, confronté au mépris et à l'humiliation tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la prison. L'arrestation de Walter a apporté un sentiment de justice à toutes les personnes impliquées, permettant à la famille de Lucas de commencer à guérir et d'avancer. Mariana a continué son travail avec la fondation au nom de Lucas, utilisant l'héritage qu'il a laissé pour faire le bien. La fondation grandit et élargit ses activités, aidant toujours plus de personnes et gardant vivante la mémoire de Lucas. Mariana a trouvé un nouveau but dans son travail caritatif, voyant l'impact positif qu'elle avait sur la vie des autres. Grâce à ses actions, elle a honoré la mémoire de Lucas et a trouvé un chemin vers la guérison et le bonheur. Le petit Lucas a grandi entouré d'amour, au sein d'une famille qui a surmonté de nombreuses difficultés et trouvé la force dans l'unité et l'espoir. La vie de Mariana et de sa famille a commencé à trouver un nouvel équilibre au fil du temps. Le petit Lucas a grandi entouré d'amour et de soins, étant la lumière qui apportait espoir et joie à tous. La fondation créée par Mariana a continué à développer ses activités, aidant d'innombrables personnes et perpétuant l'héritage de gentillesse et de générosité de Lucas. Déborah, la mère de Mariana, a enfin pu vivre en paix, participant activement à la vie de sa fille et de son petit-fils. Martha, qui était initialement réticente à Mariana, a trouvé une nouvelle raison de vivre chez son petit-fils et a commencé à voir Mariana avec des yeux plus aimants, reconnaissant la force et la gentillesse de sa belle-fille.
Felicia et Enrique, le détective, ont commencé à se rapprocher et à développer une relation, trouvant réconfort et soutien l'un dans l'autre. Ils ont partagé de nombreuses difficultés et, ensemble, ont contribué à résoudre le mystère de la mort de Lucas, ce qui a créé un lien fort entre eux. La fondation de Mariana a continué de croître et son impact positif sur la communauté a été remarquable. Mariana s'est consacrée à des œuvres caritatives, créant des programmes éducatifs, distribuant de la nourriture et des vêtements à ceux qui en ont besoin et offrant des bourses à des jeunes talentueux. Son travail a non seulement apporté un soulagement à de nombreuses personnes, mais a également redonné un sens à elle et à sa famille. En fin de compte, chacun a trouvé le moyen d'avancer, d'honorer la mémoire de Lucas et de vivre avec l'amour et la générosité qui l'inspiraient. Mariana, Deborah, Martha, Felicia, Enrique et le petit Lucas formaient une famille forte et résiliente, déterminée à relever ensemble tous les défis. Son histoire de vie est devenue un exemple de dépassement, d'amour et d'espérance, montrant que même dans les circonstances les plus difficiles, il est possible de trouver la lumière et de reconstruire.